Salut à tous, bienvenue sur la FAQ de Ma vie est une vaste blague. Donc avant de commencer, je voudrais d'abord tous vous remercier pour d'être aussi nombreux en fait sur la page. Vous êtes 1000, c'est énorme, je m'attendais absolument pas à ça, la page a que... 8 mois, on est 1000, donc ça veut dire qu'on a dépassé le quota de 100 par mois du début, voilà, c'est génial. Ben, vous avez été nombreux à me poser des questions, donc je vais répondre à ces questions maintenant, voilà. Alors, une question de Max, quel est ton prénom? Réponse demandée avec une flopée de petits chats. Petit chat 1, petit chat 2, voilà. Je m'appelle Héloïse, voilà, avec un H. Et voilà mes petits chats, donc la flopée de petits chats qui vont pas me lâcher du coup, merci. Une question de Oriane. Combien de temps mets-tu en moyenne à faire tes strips? Alors c'est même pas une moyenne, je mets toujours le même temps, je mets 1 heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, je vous donne rendez-vous à 22h ou à 22h30. Je vais me mettre à faire mon strip 1 heure avant. C'est-à-dire que je me dis à 21h, si je suis pas sur mon dessin, je vais avoir du retard. Ou à 21h30 si je dis 22h30. Ça dit... Ah, c'est mon orteil ça! Ça dépend en fait de l'heure que je vous donne, mais sachez que je m'y prends toujours au dernier moment. Alors, une question de Franck. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une page Facebook et à partager tes strips? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'agis beaucoup par impulsion. Donc en fait, j'avais eu l'idée depuis pas mal de temps, ça faisait, je sais pas, 6-7 mois que je faisais des petits trucs comme ça, des petits dessins, des petits strips de temps en temps. Et un jour, je me suis dit, c'est bon, je vais faire une page Facebook. Voilà, parce que j'avais déjà essayé de faire un blog sur Blogspot, mais je suis très pourrie en mise en page, donc c'était infâme. Donc du coup j'ai décidé de faire ça sur Facebook pour toucher plus de gens, mais ça, je l'ai vraiment fait comme ça, tac, du jour au lendemain. C'était absolument pas planifié. Une question de Élise. Pourquoi est-ce que tes cheveux ne sont jamais de la même couleur? Alors mes cheveux ne sont jamais de la même couleur parce que je change régulièrement de couleur de cheveux. Je vais chez le coiffeur ou alors je me fais des couleurs à moi. J'aime bien changer, je me dis que comme je suis super jeune, j'ai le droit actuellement de changer de couleur comme je veux. Voilà. Mais je ferai attention à pas changer de couleur tout le temps si ça vous dérange. Voilà. Une question de The Best. Comptes-tu faire une BD et en faire ton métier si la page gagne en ampleur? Alors oui, absolument. Le problème c'est qu'il faut que je retravaille toutes mes bandes dessinées pour refaire les bulles. C'est pas droit, il y a des moments où c'est pas forcément très joli, il y a des strips que j'aime de moins en moins vu que mine de rien, vu que je fais un dessin tous les 2 jours et que je dessine presque tout le temps, ben, je m'améliore. Mais du coup les premières ne me vont plus. Alors une question de William. Depuis combien de temps dessines-tu et d'où te vient cette passion? Encore une fois, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je dessine exactement. Je suppose que c'est depuis la première fois où j'ai pris un stylo dans les mains. Et d'où me vient cette passion? Je sais pas, on m'a toujours dit que c'était bien ce que je faisais quand j'étais petite, quand j'étais un peu plus grande aussi, que le dessin c'était un peu c'était aussi un peu la seule matière où on m'encensait. Du coup j'ai continué comme ça en fait. Une question de Thomas. Comment te sont venues l'envie et le goût de dessiner et quelles sont tes influences en BD et dessin? Je serais incapable de dire comment m'est venu le goût de dessiner en fait. Je sais pas, je pense pas m'être réveillée un jour et avoir fait « Oh, je vais dessiner !» mais... je pense surtout que c'était... quand ça m'intéressait pas en cours, je prenais un papier, un stylo et que je griffonnais, et donc du coup, ben, beaucoup d'années de scolaire, donc beaucoup d'entraînement, de dessin. Voilà. Alors, donc la suite de la question, quelles sont mes influences en BD et dessin? Alors, mes premières bandes dessinées quand j'étais petite, les premières qui m'ont vraiment frappé niveau dessin, chat, c'est Torgal et Gaston Lagaffe, les classiques en fait, hein, le petit Spirou, Boule et Bill, tout ça. Et je m'étais dit que ce serait génial de savoir faire ça. D'ailleurs, je me servais de mes bandes dessinées pour dessiner par-dessus. Enfin, je mettais une feuille sur la bande dessinée, je dessinais. Du coup, ils sont dans un état lamentable mes BD maintenant. Mes autres influences, et plus récemment, donc, il y a eu Pénélope Bagieux, qui est une blogueuse, Margot Motin, qui est aussi une blogueuse, Digli, qui est aussi une blogueuse, et un blogueur que, bon, bah, on ne présente plus, Boulet, sur son blog, donc Boulet Corp.
Une question de Cédric. Pourquoi ne pas contacter un éditeur et lui envoyer tes planches? Parce que j'ai la trouille. Je suis complètement terrorisée à l'idée de faire ce genre de choses parce que j'ai tellement peur, j'ai terriblement peur qu'on m'envoie un non, bam, dans ta tête. On m'envoie non mademoiselle, vos strips, vos strips sont très très pourris. Il est hors de question qu'on fasse une BD là-dessus, retournez dans votre poubelle et foutez-nous la paix. C'est hors de question. Mais j'y pense. J'y pense quand même un peu. Une question de Solène. Pourquoi dans tes dessins, ta bouche est-elle toujours très grande et tes yeux plus larges que les poignets? Influence Disney? Alors, influence Disney peut-être, j'en sais rien, j'adore Disney. Voilà, mis à part le fait que je sois complètement starbée dans ma tête, j'aime les chatons et Disney, voilà. Donc bon. Oui, il y a certainement des influences Disney, mais je pense que c'est surtout en fait un style personnel. Encore une fois, les blogueurs, c'est à peu près ça, c'est des disproportions minimes, mais qui sont assez notables. Mais non, sinon c'est plutôt quelque chose que j'ai développé toute seule. Moana me demande, ça va? Oui. Alors Aurélie me demande, où trouves-tu ton inspiration? Eh ben partout en fait dans ma vie. Quand je dis que ma vie est une vaste blague, c'est vrai. La plupart des choses que je mets sur mon blog, les 95% des strips, ça m'arrive vraiment. Je le tourne juste d'une manière amusante, mais la plupart du temps c'est vrai. Par exemple, je peux vous montrer maintenant là tout de suite ma couille de kangourou, si vous voulez. Voilà, ma couille de kangourou, donc j'ai pas menti, elle existe vraiment, c'est vraiment une... Donc voilà, donc je ne mens pas et mon inspiration je la trouve la plupart du temps dans ma vie de tous les jours, mes amis qui sont quand même des cas cliniques pour la plupart. Voilà. Maurice me demande, on me dit que j'ai le melon, pourtant j'habite à Cambrai, c'est des bêtises non? 42. Linda me demande, est-ce que tu habites à Toulon? Alors oui, oui j'ai la chance d'habiter à Toulon. Je déconne. Oui, j'habite à Toulon, je suis née à Toulon, je ne compte pas mourir à Toulon, mais oui, j'y habite. J'aime bien ma ville, c'est chouette. Je passe la plupart de mon temps dans des cafés, mais sinon... voilà. D'ailleurs, si un jour vous voyez une espèce de touffe rouge en train de dessiner à un café, c'est probablement moi et vous avez le droit de venir me dire bonjour. Voilà. Jeff me demande pourquoi. Et je réponds parce que, évidemment. Je sais pas comment la tourner celle-là en fait. Alors une question de Anna qui me demande quels sont tes 3 artistes favoris en BD, bouquins, musique et ciné. Fais-tu des tableaux ou des badges à acheter? Alors, mes 3 artistes préférés en BD, donc il y a l'artiste Juanro Guarnido qui est le dessinateur de Black Sad. Pour ceux qui connaissent pas, je vous le conseille, c'est un ancien dessinateur de chez Disney qui fait donc une série policière mettant en scène donc un monde qui serait peuplé d'animaux au lieu d'être humain. Et le héros est un chat noir qui est détective. C'est fait à l'aquarelle, c'est magnifique, ça me fait pleurer de jalousie à chaque fois que je l'ouvre, mais c'est génial. Ensuite, en bande dessinée, il y a David Gilson, qui aussi a travaillé chez Disney et qui fait des petites BD et des petites illustrations que j'adore. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Boulet. Voilà. Alors, en livre, mon auteur préféré est incontestablement Stephen King. Voilà. Donc je suis une inconditionnelle de Stephen King, j'ai lu tous les livres de Stephen King, j'adore ça, j'adorerais illustrer des histoires de King d'ailleurs aussi. Ensuite on va avoir Edgar Poe, voilà, Edgar Allan Poe qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et pour rester dans les classiques, Victor Hugo, qui est mon 3e auteur préféré. Voilà. En musique, alors c'est pas très compliqué, j'ai des groupes et des goûts complètement random. Donc mes groupes préférés sont Rammstein, voilà, top niveau, Rammstein, Iron Maiden et je suis désolée, ça colle pas du tout avec le reste, mais Serge Reggiani qui est un chanteur français. Voilà. Donc Rammstein, Iron Maiden, Serge Reggiani, voilà. C'est absolument bizarre, mais c'est comme ça. Alors donc, oui j'ai changé de coiffure. Voilà. Donc niveau ciné, quels sont mes films préférés? C'est ultra compliqué comme question, vraiment. Répondre à cette question me coûte beaucoup, parce que j'adore le cinéma. Donc j'ai énormément de films préférés. Alors je dirais La Ligne Verte, Pulp Fiction, Reservoir Dogs,
Et bon bah Hannibal, Le Silence des Agneaux, Seven, Snatch, Shining, plein de films comme ça. Quoi. Fais-tu des tableaux ou des badges et peut-on les acheter? Non, parce que je ne sais pas peindre du tout. Et pour moi un tableau c'est peindre. Donc à la limite je peux faire des grands dessins, des grandes feuilles, hein, des illustrations, ça oui, hein, vous pouvez me les commander hein, en message privé, il y en a qui l'ont déjà fait. Mais des peintures, non. Et des badges, mis à part le fait que j'ai Badgit, une espèce de vieux truc tout pourri, je suis incapable de faire un badge, je pense. Donc non, voilà. Margot me demande quel âge as-tu et quelles études as-tu faites? Quel âge j'ai? Alors j'ai eu 21 ans hier. Ouh, voilà, je suis donc maintenant autorisée à picoler dans tous les pays du monde. Et quelles études est-ce que j'ai fait? Je suis allée au lycée, j'ai eu un bac histoire de l'art, option européenne, et donc littéraire, voilà. J'ai fait des... Je sais donc compter jusqu'à 1000, c'est tout, voilà. Grâce à vous, merci. Élise me demande, est-ce que t'es aussi bien foutue que dans tes dessins? Oui. Julia me demande, j'ai entendu dire que tu gagnes 1000 € par gemme, c'est vrai? Tout à fait, d'ailleurs, grâce à vous, je suis très très riche, voilà. Je suis millionnaire. Oui, il m'a fallu 2 secondes pour calculer. Mais oui, voilà, je suis très riche. Non, je suis pauvre. Donc voilà, c'est tout pour les questions de la FAQ. Donc encore une fois, je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu, hein, posé des questions. J'espère que ça vous plaira. Et comme je suis un peu stupide et que je vous ai promis des roulés-boulés dans l'herbe, transition. Là on y est, c'est bon. Ça va être ridicule. Ne me jugez pas. Jugez pas, hein. Qu'est-ce que je fais quand je décide pas? Ça vaut 1000 gemmes de plus. Honnêtement.